13 heures, le journal. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale au centre des échanges hier entre le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko et le directeur général des opérations de la Banque mondiale Axel Van Trotzenburg. C'était une réunion en visioconférence. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Une mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies a rencontré hier le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, puis les partis membres de l'opposition. Enfin, la région sud-est de la France, fortement secouée par la tempête Alex. Au moins 4 morts dénombrés après les pluies torrentielles. Pour commencer cette réunion hier en visioconférence entre le Premier ministre ivoirien et le directeur général des opérations de la Banque mondiale. Les échanges entre Ahmed Bakayoko et Axel Van Trotzenburg ont porté sur les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Des rencontres qui vont se tenir du 12 au 18 octobre prochain à Washington, aux États-Unis. Les détails, Jean-Louis Gbangbo et Jean-Jacques Kwame-Ala. Les assemblées annuelles 2020 du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale se tiennent du 12 au 18 octobre prochain. En prélude à cette importante rencontre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, s'est entretenu par visioconférence avec une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur général chargé des opérations. Il a été question au cours de cet entretien de faire l'état des lieux de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution de Bretton Woods. À cette occasion, il y a eu des échanges portant sur les performances économiques de la Côte d'Ivoire, avec la résilience que la Côte d'Ivoire a observée dans le cadre de la lutte contre la Covid, parce que, comme vous le savez, le taux de croissance qui était attendu de la Côte d'Ivoire était beaucoup plus bas que ce qui est finalement ressorti. En 2020, la Côte d'Ivoire aura un taux de croissance de 1,8%, qui est un taux assez important comparativement aux autres pays qui vont connaître une récession. Les représentants de la Banque mondiale ont reconnu également la qualité de la coopération qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et leur institution. La Banque mondiale, bien sûr, le groupe qui comprend également la MIGA, la SFI. Les deux délégations ont également abordé les perspectives et surtout la nécessité de renforcer les liens de coopération. Un autre point qui a été évoqué, c'est effectivement la mobilisation de ressources fortes que la Banque mondiale pourrait mettre à la disposition des pays africains. On a parlé de 35 milliards de dollars pour IDA 19. Ce sont des ressources importantes pour lesquelles la Côte d'Ivoire pourrait également avoir une part. Compte tenu des préoccupations sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale se déroulent en mode virtuel. Autre activité du Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko a échangé hier avec l'Alliance des confessions religieuses. C'était à la primature dans la commune du Plateau. Au menu de cette rencontre, l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le point par Gassoro Koné. L'Alliance des guides religieux de Côte d'Ivoire à la primature au Plateau chez le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Au centre des discussions, l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Les hommes des dieux de toutes les confessions religieuses sont allés assurer le Premier ministre Ahmed Bakayoko quant à leur détermination à multiplier prières et adorations en vue de la préservation d'un climat de paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. Nous aimons tous notre pays, la Côte d'Ivoire, et nous souhaitons aller à des élections apaisées, et les guides religieux veulent prendre leur part dans ce travail de construction de notre pays, dans ce travail de construction de la cohésion sociale, de manière à ce qu'au soir du 31 octobre, notre pays soit calme, apaisé et surprenne le monde par sa maturité à dépasser ses divergences et à organiser des élections qui réunissent les filles et les fils de ce pays vers l'essentiel,
l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Occasion pour l'Alliance des guides religieux d'exhorter les acteurs, les militants et sympathisants des partis politiques, mais surtout la jeunesse ivoirienne, à bannir de leur langage les propos de haine et à tourner le dos à la violence. À l'endroit de l'ensemble de la population, c'est qu'il faut faire preuve de responsabilité. Avoir des opinions politiques différentes ne doit pas nécessairement nous conduire à nous entrer déchirés. Je crois qu'il faut tout simplement faire preuve de responsabilité et de maturité, nous asseoir, échanger, voir l'intérêt de la nation. En particulier pour les jeunes, il faut refuser d'être instrumentalisés parce que nous avons une nation à bâtir et ce n'est pas dans la violence que nous allons bâtir notre nation. Cette rencontre de l'Alliance des guides religieux avec le chef du gouvernement fait suite à celle tenue le 19 septembre dernier à l'église baptiste Œuvre et Mission internationale de Yopougon avec les pasteurs des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, fin de la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies. Cette délégation a rencontré hier les dirigeants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP est revenu sur la nécessité de respecter la date de la tenue de la présidentielle fixée au 31 octobre prochain. Alexis Ouedraogo. La communauté internationale veut s'assurer que les élections du 31 octobre se tiendront dans de bonnes conditions. Et pour ce faire, une mission est dans le pays. Elle écoute et échange avec toutes les parties. Ce mardi, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a été reçu. L'occasion pour son directeur exécutif de rassurer. Nous pensons que l'élection, aussi bien au niveau de la commission électorale, a respecté toutes les étapes, que le process au plan technique a été respecté, qu'au plan du droit, le Conseil constitutionnel a dit le droit, et que nous sommes en ordre de bataille pour aller donc à ces élections. Ce que nous demandons, c'est que l'opposition arrête donc d'appeler à la violence et de vouloir créer la chienlit. Sur ce, ils ont donc manifesté leur souhait de voir donc une élection apaisée, de voir un scrutin transparent, et c'est ce que nous pensons tous. Le RHDP est donc dans cette posture, dans cette dynamique. Nous avons aujourd'hui un pays qui a des institutions qui fonctionnent, un pays qui a une performance économique, un pays stable, où les Ivoiriens sont jaloux de leur stabilité et de la performance économique. Nous considérons que cette élection sera apaisée et voudrons rassurer les Ivoiriens de ce que cette élection aura lieu dans la paix, la fraternité, et que le RHDP gagnera pour le bonheur des Ivoiriens. La campagne électorale pour la présidentielle d'octobre démarre officiellement dans moins de 10 jours. Les partis de l'opposition ivoirienne ont également été reçus hier par la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies. Les opposants campent toujours sur leur position. Les précisions, Sephora Zegui. Kouadio Konan-Bertin, Pascal Afi-Nguesson et une délégation du CDRP conduite par Albert Touakeus Mabri et Armand Ouenien se sont succédés au siège de la CEDEAO ce matin. La mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies a fait des recommandations destinées à permettre une élection inclusive et transparente. Kouadio Konan-Bertin, à sa sortie d'audience, appelle la classe politique ivoirienne à plus de responsabilités. La Côte d'Ivoire a mal sa classe politique. Nous, hommes politiques ivoiriens, nous devons nous mettre à la hauteur de l'enjeu et des espérances du peuple de Côte d'Ivoire et faire en sorte de ne pas fermer les sillons, mais plutôt les élargir, tel qu'Oufoué nous l'a enseigné avant sa mort. Pour que l'élection du président de la République ait lieu dans un climat apaisé, l'opposition, quant à elle, réclame des réformes tant au niveau de la CEI que du Conseil constitutionnel. Étant donné le temps qui nous reste, il faut nécessairement reporter les élections pour que nous engagions un dialogue national sur toutes ces questions et que nous trouvions les compromis nécessaires pour que nos compatriotes qui doivent aller voter y aillent
dans la sérénité, dans la paix, dans la stabilité, et soit convaincu, soit assuré que ce sera le vrai vainqueur de l'élection qui sera élu président de la République à la date qui aura été convenue. Cette mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies est une démarche de diplomatie préventive qui a pour but de consolider et amplifier les acquis en matière de démocratie et paix. La mission aura des entretiens avec des membres d'organisations de la société civile et d'ONG internationales. Direction le palais de justice dans la commune du Plateau où le procureur de la République, Richard Adou, a fait hier le point sur la procédure judiciaire engagée contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. À noter que 47 personnes avaient également été citées dans un projet de déstabilisation du pays. Les explications de Abou Sanogo. Procédure en cours à l'encontre de Guillaume Kigbafouri Soro et certains de ses proches. Le procureur de la République, Adou Richard, donne les résultats de l'information judiciaire qui, selon lui, a démontré l'implication de Monsieur Soro Kigbafouri Guillaume, président du parti politique GPS. Soro Paulo Rigobert, commissaire de police en service à l'hôpital de police. Madame Afoussiata Bamba Lamine, avocate et ex-ministre. Monsieur Lobognon Anima Alain, député ancien ministre. Monsieur Kone Kamarate Suleiman, alias Soul, diplomate. Monsieur Soro Yedjonsige Simon, se disant paysan. Monsieur Sekongo Koleiri Félicien, agent des services financiers. Monsieur Traoré Babou, administrateur des services financiers. Monsieur Kassé Ouame Jean-Baptiste, commandant de gendarmerie nationale en service à la garde républicaine. Monsieur Kamakate Adama, en service à la garde républicaine de Trècheville. Monsieur Sidoué Nédio-Roman Emmanuel, sergent-chef en service à la garde républicaine d'Abidjan. Monsieur Bamba Suleiman, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville. Monsieur Dosso Seydou, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville. Monsieur Kone Ardiouma, officier de gendarmerie en service au groupement des commandements et des services. Monsieur Traoré Lamine, alias Lima, sergent-chef en service à la garde républicaine de Yamsoukou. Monsieur Fofana Kwaku, alias Benito, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville. Monsieur Zébré Suleiman, administrateur de société. Monsieur Isiaka Fofana, administrateur des services financiers. Monsieur Touré Moussa, profession inconnue. Monsieur Sess Soukou Mohamed, député de Dabou. Dans la commission des faits de complot et atteinte contre l'autorité de l'État, diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral de population et trouble à l'ordre public, tentative de complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Par ailleurs, cette information judiciaire a révélé que d'autres inculpés n'avaient commis que des faits délictuels et a totalement mis hors de cause 19 inculpés. Pour leur implication effective et active dans la commission des faits de troubles à l'ordre public, 8 personnes, selon le procureur de la République, ont vu leur renvoi devant le tribunal correctionnel pour y être jugés conformément à la loi. Un tout autre sujet à présent et nous retrouvons Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire et son voisin, le Libéria, ensemble pour sécuriser leurs frontières. Le ministre ivoirien de la Sécurité, le général Vagondo Odiomandé et son homologue libérien ont longuement échangé il y a quelques jours au cours d'une séance de travail. Une séance de travail entre le ministre ivoirien de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandi et son homologue libérien de l'Intérieur Varney Sirleaf pour parler des questions inhérentes à la sécurisation de la frontière commune entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Les deux ministres se sont par ailleurs félicités de l'excellence de la coopération entre leurs pays dans le domaine de la sécurité. Nous sommes tous les deux pays membres des organisations sous-régionales, la CEDEAO, Mano River. Et à ce titre, il est important que régulièrement, les autorités en charge de la sécurité de ces pays-là se rencontrent. Dernièrement, nous avons observé un afflux important de nos frères
libériens du côté de la Côte d'Ivoire, il était important donc qu'on se retrouve pour échanger sur ces questions-là, de manière à rassurer les uns et les autres et éviter qu'une psychose inutile gagne les citoyens. Il faut dire que tous les étrangers sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. La sécurisation des uns et des autres est une affaire qui tient à cœur au président de la République. C'est pour ça que nous avons été instruits d'avoir une séance de travail avec les autorités libériennes pour voir toutes les dispositions qui sont à prendre dans le cas de figure qui nous est soumis. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Vagondo Diomandé et son homologue libérien Varney Sirleaf entendent mener des actions conjointes pour la sécurisation de leurs frontières. Dans l'actualité nationale également, le lancement officiel de la rentrée académique 2020-2021 des instituts de formation et d'éducation féminine, les IFEF. Événement dans la commune de Port-Bouët, en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Libakayoko. Pour en parler, Sephora Zegui. Il y a 3 ans, Laurel ne savait ni lire ni écrire. Aujourd'hui, en 3e année de couture à l'IFEF, Institut de formation et d'éducation féminine de Port-Bouët, c'est avec fierté qu'elle déchiffre les lignes sur cet écriteau. Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. En plus de l'alphabétisation, la jeune fille s'est spécialisée dans la couture. Comme elle, plusieurs filles et garçons ont vu leur rêve devenir réalité grâce aux 121 IFEF que compte la Côte d'Ivoire. Maintenant que j'ai fini, je motive mes amis qui sont dehors de venir à l'IFEF apprendre à lire et à faire la couture, la pâtisserie aussi. L'IFEF a changé ma vie. Et maintenant, même quand il y a les baptêmes de ma cité, il y a des personnes qui viennent me contacter. À l'occasion donc de la rentrée académique 2020-2021, la directrice de l'éducation et de la formation fait le bilan de l'année précédente. Au titre de l'année 2019-2020, 493 candidates admises aux examens sur un effectif de 603 candidates, ce qui représente 81,59% de réussite. La rentrée académique 2020-2021 dans les IFEF est placée sous le sceau de la démarche qualité, selon Bakayoko Liramata. Nous avons engagé une profonde réforme des instituts de formation, d'éducation de la femme, en ouvrant à d'autres métiers. En plus de la pâtisserie, de la couture, nous allons donc ouvrir des formations liées à l'agriculture, liées à l'informatique, également la formation des personnels de maison. L'Institut de formation et d'éducation féminine a pour vocation de transformer les femmes et filles déscolarisées ou non scolarisées en agents de développement. 9 auditrices en fin de formation et majors de promotion ont reçu des équipements pour leur insertion professionnelle. Région du Boclé, dans le sud-ouest du pays, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a lancé il y a quelques jours l'opération de distribution de kits scolaires, et cela au titre de l'année académique 2020-2021. Environ 5 millions de fournitures scolaires seront distribuées gratuitement aux écoliers. Du côté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est la publication hier des résultats du brevet de technicien supérieur, le BTS session 2020. 25 955 candidats ont donc été déclarés admissibles à cet examen, soit un taux de 52,30% contre 58,69% l'an dernier. Direction la commune d'Abobo, où une longue attente a été enfin récompensée. En effet, la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, la SICOGI, a remis récemment à des familles les clés de leur maison acquises dans le cadre de l'opération immobilière Cité Concorde 3. Cérémonie en présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné. Le point avec Jacques Koné. C'est un jour qu'elle attendait depuis 2013, tenir les clés de sa maison à la cité Concorde 3 dans la commune d'Abobo PK18. Aujourd'hui, c'est chose faite. La joie de Clémentine Aoui
est immense. Je suis très heureuse d'avoir reçu mes clés aujourd'hui. Nous avons vraiment souffert parce que nous n'espérons plus avoir nos logements. Mais du rêve à la réalité, que de doutes et d'incertitudes. Mais j'ai eu beaucoup de doutes. J'ai eu beaucoup de doutes parce que tous les samedis, c'était mon lieu de sport avec mes enfants. Et tout le monde me disait, n'espère plus parce que tu n'auras même pas de maison. Il n'y avait même pas de toit. Aujourd'hui, les maisons sont totalement achevées. Comme Clémentine, 35 autres familles ont reçu les clés de leur appartement ce 1er octobre 2020, après de longues années d'attente. Pour marquer le coup, la CICOJ a décidé de faire de cette cérémonie de remise des clés une grande fête populaire afin de rétablir la confiance avec ses clients et signer ainsi son retour. La CICOJ est de retour et elle va le démontrer dans les mois et les années à venir. La cérémonie de ce jour consacre donc les premiers résultats de ces 3 dernières années de sacrifice et de persévérance. Et dans les mois à venir, nous procéderons à d'autres remises de clés et ce sera ainsi chaque mois à compter de décembre 2020. Pour ne plus commettre les erreurs du passé et recentrer la CICOJ sur sa mission première, Bouaké Fofana a émis des doléances. Nous souhaitons bénéficier de conditions favorables à la constitution des réserves foncières, à l'octroi d'un régime fiscal spécifique au programme de logements sociaux. En réponse, le ministre Bruno Koné a rassuré l'opérateur public du soutien du gouvernement. Il a ensuite félicité des efforts consentis pour matérialiser la vision du chef de l'État. La CICOJ était dans une situation extrêmement difficile qui l'a empêché pendant plusieurs décennies de réaliser de nouvelles opérations. On peut voir ici que c'est le renouveau, c'est la relance des activités de la CICOJ. C'était difficile, il a fallu prendre des décisions extrêmement courageuses et cela a été fait. Et tout cela permet aujourd'hui à la CICOJ d'être dans une meilleure situation. Et surtout de redonner confiance à tout l'écosystème. Je suis particulièrement heureux d'être également témoin de cela. Bruno Koné a saisi l'occasion pour rappeler l'importante décision du Conseil des ministres de la veille de l'événement qui a annoncé la délivrance des titres fonciers aux 25 000 locataires de la CICOJ ayant soldé leur maison depuis près de 20 ans. À la fin de la cérémonie de remise des clés de la cité Concorde 3, il a été procédé à la pose de la première pierre de la cité Concorde 4 qui offrira 748 appartements. Ouverture d'une agence locale de la Banque populaire de Côte d'Ivoire à Mankono, dans la région centre-ouest du pays. Il s'agit pour cet établissement bancaire d'élargir ses installations dans les villes de l'intérieur. C'est un reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Le Béré, une région à la population estimée à 250 000 habitants. Cette zone regorge de beaucoup de potentialités agricoles avec tous les produits d'exportation qui contribuent à l'économie du pays. Malheureusement, depuis après la crise militaro-politique de 2002, acteurs agricoles, commerçants et fonctionnaires de cette partie de la Côte d'Ivoire éprouvaient des difficultés pour l'épargne ou les transactions bancaires, faute de l'existence d'une banque commerciale à Mankono, chef-lieu de région. Aujourd'hui, l'espoir renaît avec l'arrivée de la Banque populaire de Côte d'Ivoire. L'ouverture officielle de l'agence de Mankono, occasion pour les responsables de cette structure bancaire et le ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre du Béré, de sensibiliser les populations à la culture de l'épargne. Notre agence va délivrer un service de qualité et de proximité au profit de tous les acteurs du tissu économique, notamment les particuliers, du privé, les fonctionnaires, les coopératives agricoles et les PME. Arrêtez, chers parents, de mettre l'argent sous les matelas, ça ne sert à rien. D'abord, les souris vont les manger, vous allez perdre votre argent sans vraiment fréquenter la banque. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est lui-même donc un financier, sait l'importance de la banque et appuie toutes ces initiatives. Et parce que de la caisse d'épargne, il a transformé cet outil aujourd'hui en une banque parce que justement il est convaincu que le développement passe par la banque. La Banque populaire de Côte d'Ivoire veut marquer sa présence sur le terrain. Elle dispose d'un camion banque mobile pour assurer ses missions, celle des services de proximité aux populations et aux entreprises. Avec Mankono, ce sont désormais 75 agences de la Banque populaire de Côte d'Ivoire.
Un peu plus au nord, la région de l'Abagoué, où plusieurs infrastructures socio-économiques de base ont été inaugurées récemment par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Environ 200 millions de francs CFA investis dans la réalisation de ces ouvrages. Ami Sissoko. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté maintient le cap des réalisations d'infrastructures socio-économiques de base dans la Bagoué. À Lafi, dans le département de Boundiali, les populations bénéficient d'un foyer polyvalent flambant neuf. Cet investissement a été possible grâce à un climat social de paix et de cohésion sociale qui règne entre les fils et les filles de Lafi et dans notre pays. Les enjeux politiques, surtout électoraux, quelle que soit leur importance, ne doivent pas détruire notre pays. Pour ce faire, nous devons nous éloigner de la violence qui endeuille nos familles et notre pays. Située elle aussi dans le département de Boundiali, la localité de Sionfon dispose désormais d'une pompe hydraulique à motricité solaire. Aujourd'hui, on est très ravis, on est content d'avoir le château ici dans ce village. On remercie le bon Dieu, on remercie la ministre Maria Toukoné. On n'a pas les mots, on remercie Dieu et le président Alassane Ouattara. 2 jours avant cette cérémonie, le représentant de la ministre Maria Toukoné, le professeur Nguessan Kwame, a remis les clés de 2 maisons des chefs, un cadre de prévention, de gestion et de résolution pacifique des conflits à Ganaoni et à Kouto. Entièrement réalisé et équipé par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ce sont au total 4 infrastructures socio-économiques de base d'un coût de près de 200 millions de francs CFA qui ont été inaugurées récemment dans la Bagoué. Retour dans le sud du pays, notamment dans la région des Grands Ponts. Dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile, 15 transporteurs ont reçu récemment des véhicules. Il s'agit de minicars et de camions destinés au transport des personnes et des marchandises. Didier Nguessan. Des autocars de 26 et 41 places et des camions de 6 roues. Au total, 15 véhicules pour autant de transporteurs éligibles au projet de renouvellement du parc automobile. Les bénéficiaires de la région du Grand Pont reçoivent les clés des engins. Je voudrais dire merci ici solennellement au nom des récipiendaires de tous ces véhicules et vous dire que nous nous engageons à tenir nos engagements vis-à-vis du gouvernement. Pour être éligible, il faut être ivoirien, se constituer en entreprise et s'engager à respecter le cahier des charges, notamment les consignes de maintenance technique et le remboursement des traites. Il s'agit de vous demander de bien vouloir vous conformer aux exigences inscrites dans les contrats. Aux autres entreprises qui n'ont pas été retenues pour la présente phase, je vous conseille de prendre votre mal en patience et d'attendre la seconde phase qui va se dérouler incessamment. Un programme qui tient à cœur au gouvernement. Le ministre des Transports met un point d'honneur à ce que ce programme soit propagé dans l'ensemble des régions. Aujourd'hui, c'est Dabou, la région des Grands Ponts. Demain, ça va être d'autres régions. Et tout cela rentre bien sûr dans le cadre du plan social du gouvernement, de pouvoir lutter contre la pauvreté, de pouvoir permettre à des acteurs économiques de pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions, être rentables et gagner de l'argent. La première phase du projet de renouvellement du parc automobile porte sur 832 véhicules. La seconde phase prendra en compte, outre la livraison de 2700 véhicules, l'implantation en Côte d'Ivoire d'une usine automobile du partenaire chinois. Le coronavirus, sujet toujours d'actualité, plus d'1 million de décès dans le monde entier. Attention. En Côte d'Ivoire, 18 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays comptabilise actuellement 19 903 cas confirmés de coronavirus, dont 19 490 personnes guéries et 120 décès.
Toujours en images, ce drame dans le sud-est de la France en raison de la tempête Alex. Au moins 4 morts dans le pays après les pluies torrentielles et fortes crues. Enfin, le mois de septembre 2020, le plus chaud jamais enregistré sur toute la planète. Annonce faite par le service européen Copernicus sur le changement climatique. À noter des températures à 0,63 degrés Celsius au-dessus des moyennes de la période de référence 1981 à 2010. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.